et requiouquiou. Allez, les énergies de demain, ça y est, on attaque le premier jour du mois de mai, mercredi 1er mai. Bonne fête pour tous ceux qui sont en repos. Bon courage pour tous ceux qui bossent. Et ce mois d'avril qui a été compliqué, on le laisse derrière nous, on attaque. Allez, on attaque un nouveau mois, on attaque de nouvelles énergies. C'est parti. Le message de votre journée du 1er mai. On commence avec les portes magiques de l'univers, comme d'habitude. Et on vous parle de pensée créatrice. Allez, on y va. Je vais lire votre message. Je vais pause et je cherche la page. Et bien heureusement, j'ai mis pause, les amis. Je suis une pénitence. Alors, la pensée créatrice, on y va. Vos pensées ont un impact inouï sur votre réalité. Accueillir cette puissance est votre bénédiction. Mais en ce moment, je vois d'autres tirages que j'écoute sur YouTube, des personnes que je suis qui sont juste magnifiques. Et on est vraiment dans des énergies de confiance, de pensée positive, créatrice, de loi de l'attraction, de manifestation, de libre-échange. On est dans des énergies vraiment de manifestation, beaucoup. Allez, je vous lis votre message. Cette carte met l'accent sur le pouvoir de vos pensées et ouvre un accès direct au réservoir infini du monde. Votre mental crée en permanence et votre situation actuelle en est le fruit. Donc si vous êtes dans une situation compliquée, effectivement, on ne vous dit pas que c'est votre faute, hein, mais vous avez créé peut-être cette situation par vos pensées négatives. Ou en tout cas, vous créez, n'alimentez pas des pensées négatives qui vous mettent dans cette situation et qui en tout cas vous empêchent d'en sortir. Cette idée est souvent mal comprise ou prise à la légère. Aujourd'hui, vous avez l'opportunité d'en saisir toute la magie pour obtenir ce que vous voulez. Vous avez une réelle aptitude de création et grâce à votre imagination, vous êtes en résonance avec l'intelligence du monde. Donc, imaginez, rêvez, ayez confiance et surtout croyez au miracle. J'insiste encore avec mes miracles. Croyez au possible en tout cas. Voilà, on ne va pas utiliser le mot miracle si ça gêne certaines personnes, mais croyez au possible. Et croyez en vos pensées. Rendez-vous compte que toutes vos pensées, nous ne sommes qu'énergie. Bon, enfin, c'est ma façon de voir les choses, hein, la science quantique. Pourtant, je suis très terre à terre, mais la science quantique, on s'aperçoit qu'en fait, elle génère par exemple toutes nos croyances. L'énergie, mouvement perpétuel, tout est en mouvement perpétuel. Et ces énergies, nous sommes faits d'énergie, nous sommes entourés d'énergie et nos pensées sont énergie. Et si nous envoyons des pensées positives, nous allons manifester et attirer à nous du positif. Et en plus de ça, si nous envoyons du positif, c'est comme un lien doré qui vous unit aux personnes à qui vous envoyez du positif. Ces mêmes personnes-là à qui vous avez fait du bien vont nourrir du positif et envoyer du positif. Ça fait boule de neige et on est tous reliés. Petit message. Voilà, autre. Allez, on y va. Énergie du mercredi 1er mai, s'il vous plaît, 2024. En énergie prédominante, on a le diable qui saute. On a le diable et on a le 7 de pentacle. Ouf, ben alors c'est beau. Hein. Ah ouais, vous êtes très très tourné là vers l'avenir. Bien sûr, vous trouvez des solutions. Vous avez semé les graines nécessaires pour que ça passe, ça pousse. Alors, les graines que vous avez plantées, elles ont été plantées avec un petit peu de difficulté, hein, clairement. Avec de la manipulation autour de vous, avec le fait que vous ayez été en contact avec des personnes qui se servaient de vous, le fait que vous ayez fait des rencontres négatives, en tout cas, parce que vous avez dû apprendre certaines choses vous concernant. Tout ça, aujourd'hui, vous avez planté les graines d'espoir, vous avez trouvé des solutions pour sortir de situations qui ne vous convenaient pas et vous êtes très tourné vers votre avenir. Autorisez-vous à rêver, on vous le redit là, rêvez. Pensez à quelqu'un peut-être, même si vous avez tourné les talons, clairement, vous avez pris de nouvelles directions, ça ne vous empêche pas de rêver à du mieux et vous êtes victorieux en ce 1er mai. Donc il y a quelque chose de très positif qui se prépare depuis un certain temps de votre côté. Restez très positif, très... Peut-être que vous aurez besoin ce mercredi là de vous mettre un petit peu dans votre bulle. On sait que c'est le 1er mai, il y en a certains, j'espère la plupart d'entre vous ne travaillent pas. Vous allez pouvoir vous mettre dans votre bulle et vous autoriser à rêver. Pour d'autres, rendez-vous compte aussi du chemin que vous avez parcouru quand même.
Un petit bilan là sur ce 1er mai, ce nouveau départ, le premier, hein, le nouveau, comme chaque mois, on recommence un nouveau mois, on recommence un nouveau cycle. Il y a quelque chose qui me fait dire que là, vous avez besoin de vous rendre compte du chemin parcouru, de l'effort, des efforts qui vous ont été demandés, que vous avez fait et du travail que vous avez accompli. C'est important de s'en rendre compte. Pour maintenant, justement, se dire, ben, voilà, c'est bon, tout ça c'est fait, c'est passé là maintenant. Je suis prête, donnez-moi. Donnez-moi le meilleur maintenant. Je suis prête à l'accueillir, je suis prêt à l'accueillir. La force, la festivité, la joie, il y en a des sorties prévues là. Vous allez être invité à des sorties là, ouais. Vous allez être invité, je ne suis pas sûre que vous ayez envie d'y aller. J'ai un moment festif là, un moment de joie, un moment positif, entouré de beaucoup de monde. Pour certains, entouré de monde qui, vous n'avez pas forcément envie d'y aller, des personnes qui génèrent des choses un peu, qui ont réveillé dans vos énergies des choses un peu perturbantes, négatives. Vous avez peut-être envie de vous en éloigner de ces personnes-là. Peut-être des excès pour certains. Entouré de personnes qui ont des excès, qui font des excès, qui sont dans les excès, ça ne vous correspond pas. Vous allez peut-être annuler quelque chose là, pour certains. Mais c'est positif pour vous parce que vous n'en avez pas envie de toute façon. Hein. Pour d'autres, j'ai des personnes qui acceptent une invitation, mais qui clairement savent où elles mettent les pieds. Attention de ne pas inviter, de ne pas accepter une invitation parce que vous vous sentez seul. Sous prétexte seulement que vous vous sentez seul, même si vous savez que les personnes qui vous invitent ne vibrent pas complètement comme vous. Vous risquez d'être déçus. Mais là, vous l'avez en force quand même. Hein. Et en force, on a pour d'autres une personne qui communique, qui fait des choix. Ça va être une très bonne nouvelle pour vous. Ça va vous apporter beaucoup de positivité et de joie. Et c'est une personne qui doit s'éloigner encore de choses toxiques qui l'entourent. Et il y a encore des épreuves à venir concernant cette personne. Ça peut être des épreuves professionnelles. Une personne indépendante au niveau professionnel qui a beaucoup de responsabilités, qui manque certainement de confiance en lui ou en elle. Et ne cherchez pas pour d'autres à avoir... si vous avez en face de vous, si vous avez en face de vous une personne qui est dans le contrôle, qui est un petit peu autoritaire, qui est froid, qui est distant, c'est simplement que cette personne n'a pas confiance en lui ou en elle. Derrière, caché sous couvert d'une assurance, hein, sous couvert d'un charisme, sous couvert de quelqu'un qui en impose, si justement il y a autant de choses qui font dire que, c'est peut-être que justement cette personne n'a pas confiance. Et vous allez clairement le sentir. C'est mon estomac qui crie famine, c'est 8h du matin. Au niveau relationnel, j'ai une personne qui doit prendre des décisions assez compliquées là. Ça va bien se terminer, mais c'est assez compliqué. Ouais, bon, ça va bien se terminer, on me le dit clairement, l'aboutissement. Hein. J'ai une personne qui est un petit peu dans l'autorité, qui a une aisance financière, qui a beaucoup de responsabilités, mais une bonne situation, un bon cadre de vie, qui manque de confiance et qui communique peut-être avec vous, mais qui manque de confiance et les choses sont toujours plus ou moins les mêmes. Vous savez que vous devez prendre de la distance et vous en éloigner. Vous allez peut-être vous orienter vers d'autres sorties, d'autres rencontres et d'autres perspectives. Ouais, le challenge, c'est pour ceux qui n'ont pas envie de sortir, ne vous isolez pas trop non plus. Hein. En challenge, le travail d'introspection, le pape en challenge, l'ermite en challenge, c'est des pensées un petit peu, un travail d'introspection, oui, mais un isolement un petit peu forcé. Ne vous sentez pas bloqué, cloîtré, bloqué chez vous. Vous êtes entouré de personnes, mais encore faut-il... Et si vous n'êtes pas entouré de belles personnes, effectivement, ça ne va pas durer. Cette solitude ne va pas durer, ne vous inquiétez pas. Et ouais, j'ai quelqu'un qui risque de venir vers vous. Vous risquez d'avoir une invitation et vous allez vous prendre la tête sur le fait de pourquoi cette personne m'invite en fait. Qu'est-ce que cette personne cherche? Qu'est-ce qu'elle veut? Est-ce qu'elle communique avec moi pour du charnel, mais vous plaisez beaucoup, en fait, tout simplement. Vous êtes vous n'êtes pas dans la séduction, mais vous plaisez.
Vous êtes quelqu'un de rayonnant, vous êtes en train de retrouver votre côté solaire, vous êtes quelqu'un de lumineux, de très joyeux, de très positif. Vous attirez à vous des personnes qui vous admirent, pas tant que c'est pas tellement ça, mais qui ont besoin de ce côté solaire, qui ont besoin de votre luminosité, de votre lumière pour se sentir bien. Et vous allez accueillir vos émotions, vous allez passer à l'action. J'ai que des têtes, j'ai la reine de bâton. Alors, j'ai une personne qui revient aux nouvelles, qui vient vous donner des nouvelles ou qui peut peut-être tout simplement vous séduire. Ça peut être une nouvelle personne qui est dans un jeu de séduction et ça risque de vous prendre un petit peu la tête parce que vous, j'ai des peurs qui remontent à la surface. Des peurs, vous allez vite les mettre de côté quand même, ces peurs. Peur que ce soit uniquement parce que vous plaisez physiquement à cette personne, qu'il n'y ait rien d'autre derrière et que ce ne soit pas plus profond que ça. Mais vous restez quand même dans l'action, hein. Vous décidez d'accueillir vos émotions, vous êtes OK avec le jeu de séduction et clairement quelque chose de positif qui arrive, hein, qui est en train de se préparer. Ne soyez pas dans la non-communication, dans l'isolement, ne refoulez pas les personnes qui veulent vous séduire. Alors, ne refoulez pas, ça ne veut pas dire ouvrez votre porte à tout le monde. Si c'est quelqu'un de négatif, vous allez le refouler, bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que n'ayez pas à l'idée le fait de... si vous n'êtes pas d'humeur à communiquer, ne soyez pas trop dur, vous communiquerez plus tard. Voilà. Mais ne vous isolez pas trop quand même. Parce que vous êtes bien décidé à ne plus retourner dans des situations qui vous bloquent, qui vous empêchent d'évoluer. Allez, les 77. Mercredi 1er mai 2024, s'il vous plaît. À la coupe. Oula, j'ai failli pas la prendre. La chance divine sur des conflits ou la chance divine concernant une triangulaire ou de la famille, un environnement qui est très toxique et des choix qui vont être faits concernant cet environnement toxique. Ces choix vont être faits rapidement, ça annonce quelque chose de nouveau, une bonne nouvelle. Alors quelque chose de nouveau mais qui dure depuis longtemps et qui va demander encore un certain temps. Mais de bonnes nouvelles et une personne qui souhaite se déplacer pour sortir des schémas répétitifs. Vous avez quitté cette situation, hein, je pense. J'ai la chance divine et j'ai la lumière et le bonheur pour la consultante ou le consultant là. Et on a une énergie masculine qui s'élève, des choses que vous ne saviez pas parce que cette personne était très méfiante et que maintenant vous allez fêter de choses positives en tout cas qui vont vous apaiser. C'est possible pour certains que si jamais vous êtes en triangulaire, on vous invite à un endroit où il y a du monde et que vous refusiez en disant mais non, mais non. Pour ceux qui ont des soucis qui ont rencontré au niveau très toxique, au niveau des soucis très toxiques, des choses toxiques un peu compliquées, au niveau financier, il y avait un manque en tout cas financier, il y avait un manque de deniers là, il y avait un manque de... Ouais, il y avait un manque d'argent, j'ai un retournement de situation très positif et quelque chose d'inattendu qui arrive. Pour d'autres, c'est une nouvelle rencontre qui arrive. Il y a plein de messages, bon on va voir. C'est possible que vous n'ayez pas envie de sortir là ces jours-ci et que vous ayez rencontré quelqu'un ou que vous alliez rencontrer quelqu'un lors de cette sortie. C'est fort possible. Alors, on a la tristesse derrière vous, au passé et la naissance. Quelle place au nouveau? Place au renouveau. Voilà, même si c'est difficile parce que effectivement pour certains j'ai peut-être le fait d'avoir envie du renouveau, d'avoir besoin de ce renouveau, mais clairement vous auriez préféré que ça se passe autrement. Ouais, mais c'est vraiment un nouveau départ et on vous invite à acter ce nouveau départ. Et il y a un déplacement, il y a une sortie de prévue. Hein. Ça fait longtemps que vous vous reposez là, allez bougez-vous un peu là, pour certains. Il y a eu du repos, il y a eu des choses
qui ont stagné maintenant, vraiment, stop, place à la naissance. Et ça a été long pour que vous sortiez de votre tumulte, pour que vous sortiez de votre solitude. Vous avez pris goût peut-être pour certains à votre solitude et vous avez peur d'entamer du renouveau ou vous vous dites que ça ne marchera pas. Non, il y a du renouveau qui est tout à fait possible. Et vous avez peut-être l'impression de ne pas être encore libéré ou de penser encore continuellement à quelqu'un ou même de vous dire, de ne pas imaginer pouvoir refaire votre vie parce que c'était que cette personne-là. Ben, ça ne se passe pas toujours comme on veut. Mais ça se passe. Et de toute façon, ça se passera si ça vous est destiné. Donc ne forcez rien. Ne luttez pas. Dans ce mercredi en tout cas. La force, c'est que clairement, vous avez ouvert les yeux. Vous avez pris conscience. Vous avez de nouvelles pensées qui arrivent à vous. J'ai quelque chose. Vous étiez peut-être dans l'illusion, vous en êtes sorti. Clairement, vous en êtes sorti. Vous avez mis en lumière certaines choses. Et on vous parle rapidement maintenant de choix qui vont amener un retour favorable, un retour aux finances, aux projets favorables, peu importe vos projets, soit le retour de quelqu'un, soit des projets favorables, des projets immobiliers surtout pour certains, des choix si c'est professionnel qui vont vous orienter vers quelque chose maintenant de très positif rapidement. Ça arrive rapidement, il y a une chose que vous ne voyez pas, que vous ne saviez pas, vous avez rêvé, vous étiez dans l'illusion, mais clairement les choses bougent rapidement. Et c'est mon chien qui ronfle, hein. Alors, j'ai un chien qui ronfle, j'ai un perroquet qui crie. C'est le joyeux bordel. En challenge, on a quand même cette chose toxique qui empêche quelqu'un d'avoir ce qu'il veut ou ce qu'elle veut ou ce qu'il désire ou ce que vous désirez. Et j'ai une personne qui arrive, pour certains, j'ai une personne qui n'arrive pas à s'éloigner d'un environnement. Là. Famille trop présente, compagne, compagnon, ex-compagne, ex-compagnon. Je ne souhaite pas que ce soit une triangulaire, hein, bien sûr. Mais il y a quelque chose, un environnement qui est vraiment très, très, très présent. Et que cette personne n'arrive pas à s'en éloigner. Pourtant, souhaite s'en éloigner. Mais il souhaite que ça se passe bien, surtout. Donc... souhaite que ça se passe bien, mais là aujourd'hui vous ne voyez pas ou quelqu'un ne voit pas de situation possible, d'issue possible. Aujourd'hui c'est les énergies du jour, hein, ça me fluctue, ça change. Aujourd'hui on est plus dans des énergies de non ça ne marchera pas quoi. Ou j'ai peur. Non, hein, attention, pensez à vos pensées créatrices. Attention, hein, parce qu'on va tout faire là aujourd'hui pour vous mettre un peu dans le doute. Hein. Non, 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 ce nouveau départ, il est là, autorisez-vous à rêver. Vous allez vous autoriser à rêver. J'ai un engagement, purée, c'est beau. J'ai un engagement, de l'amour, protégé, partagé, réciproque, un très bel amour en tout cas, qui se dirige vers un engagement sur la période de l'été. Ça vous a demandé ou ça demande à quelqu'un de couper, vraiment. Le truc, c'est que c'est lent et moi, j'ai une nouvelle rencontre très inattendue avec un coup de foudre là, ouf, et une union ouf, et un cadeau qui vous est tendu, une main qui vous est tendue, très prospère, avec qui vous allez continuer votre route. Ça arrive au printemps et j'ai une très belle évolution sur l'été. Bon, j'ai vraiment la notion de couper, hein, quelqu'un qui coupe avec quelque chose. Cette coupure, peu importe votre situation, vous adaptez. Sur l'été, là, j'ai un très bel engagement, de l'amour, et cette coupure annonce... C'est très inattendu pour vous, annonce une très belle rencontre, soit une nouvelle rencontre, soit peu importe, vous adaptez, mais en tout cas, un déplacement, quelqu'un qui vient vous voir visuellement et avec qui vous allez parler. J'ai quand même beaucoup pour certains une nouvelle rencontre. Hein. Très inattendu, nouvelle rencontre. Le coup de foudre, ça vous tombe dessus au moment où vous vous y attendez le moins parce qu'on parle d'engagement, on parle de fusion des sentiments. C'est un cadeau qui vous est fait. Écoutez votre guide intérieur hein, parce que là, on vous tend la main. C'est très prospère, très enrichissant et vous allez continuer votre route avec cette personne. On vous parle du printemps. Vous allez être méfiant ou méfiante, bien sûr, mais on vous parle d'amour réciproque dans ce moment festif-là. Vous allez... pas aller trop vite, ne vous inquiétez pas. C'est quelque chose de superbe qui arrive à vous. Allez, un projet peut-être, un message peut-être plus général, s'il vous plaît, pour ce mercredi. Non, je ne vais pas prendre celui-là, je vais prendre le droit de dehors parce que le taf, on est mercredi. Voilà, Queen Bee en énergie. Ouais, et ben vous vous transformez là, vous sortez de la confusion des doutes et vous avez pris conscience. Hein. Votre potentiel là,
il y a quelque chose qui s'exacerbe là. Un potentiel illimité, j'entends. Allez, le travail, l'entreprise. Bon, je ne voulais pas parler de travail, mais on parle de travail. Quelque chose au niveau pro qui était bloqué. Vous avez complètement mis de côté, là encore une fois, et vous vous êtes recentré sur votre souhait, sur votre bonheur, sur votre plaisir, sur ce qui vous fait du bien. Vous avez laissé de côté vos rancunes. Bravo. Hein. Bravo, en vous ancrant au moment présent, vous arrivez à un carrefour de vie là. Il y a eu des ralentissements, effectivement, il y a eu beaucoup sûrement de ralentissements, ça a été long, mais c'était nécessaire pour réharmoniser les choses là dans une situation. Même si ce n'est pas professionnel, il y a eu besoin de réharmoniser des choses et un travail du coup d'introspection qui a été fait. Parce qu'il y avait un blocage. Vous vous êtes senti complètement délaissé et vous êtes orienté vers votre propre bonheur. Peut-être que vous avez coupé avec quelqu'un, vous avez laissé de côté les rancunes, vous avez nettoyé tout ça, vous avez réharmonisé ça, ça a été ralenti. Mais là, maintenant, vous arrivez à la croisée des chemins et vraiment un carrefour de vie important. Hein. La force, c'est que clairement, vous n'êtes absolument pas dans le jugement ou le jugement des autres. Vous ne vous mettez plus dans les doutes, ne vous mettez plus dans la confusion. Vous êtes très clair avec vous-même, vous avez lâché prise, vous avez accepté. Et on vous parle du trimestre en cours avec un ex-partenaire qui a fait preuve, qui a soit fait preuve de mauvais, a eu un entourage très mauvais, hein, mauvais œil, jalousie, etc. On parle du trimestre en cours et quelque chose qui peut évoluer avec cet ex-partenaire parce que vraiment, ça reste pour vous une rencontre très forte et des deux côtés, vous restez une très belle rencontre. Mais c'est quelqu'un qui a fait preuve de qui a fait autour de lui beaucoup de jugement, beaucoup de culpabilité, on le montre du doigt, etc. Donc, beaucoup de confusion, qui a eu énormément de doutes sur ses choix et sur ses décisions, qui a fini par accepter certaines choses et qui revient à vous d'une manière très positive. Pour d'autres, clairement, cette personne du passé fait partie du passé parce que beaucoup de toxicité et vous vous orientez vers de toute façon une nouvelle rencontre. Donc, quoi qu'il en soit, les choses sont très positives là. On vous parle d'un événement proche, hein, de quelque chose qui arrive à vous, de lourds combats que vous avez menés qui vont être enfin, ou que quelqu'un a mené par rapport à une lignée familiale, transgénérationnelle. Vous avez peut-être fait un nettoyage profond ou quelqu'un a fait un nettoyage profond. On vous parle de l'être aimé qui retrouve sa paix intérieure. Voilà, il y a eu des choses compliquées et vous retrouvez peut-être votre paix intérieure, ce qui laisse place à l'amour. Le challenge, c'est la communication, message à venir aujourd'hui. Oui, je pense pas que vous soyez dans des énergies aujourd'hui enfin, ce mercredi, là, Ouais, pourtant, on vous parle de retombées positives, mais... ça fait peut-être trop, vous avez autre chose à gérer, vous avez la tête un peu ailleurs, là. Non, je vous sens pas tout de suite... Mais ne fermez pas trop la porte quand même, c'est ce que j'entends. Écoutez ce qu'on a à vous dire et restez positif ou positif, quoi qu'il en soit, avec de belles pensées créatrices. Allez, un message autre si on a l'oracle des météores. Pas du tout, l'oracle des miroirs. La santé, l'émotion, les émotions, là. Les émotions concernant quelque chose qui s'officialise en amour. Oh lolo. Quelque chose qui vous apaise. Un engagement tout à fait possible en amour. Et de l'amour véritable. Hein. Ouais, ben quelqu'un qui s'est brûlé les ailes, on en revient, hein, mais qui saisit, une fois que cette brûlé les ailes, saisit cette chance et de nouvelles opportunités. Voilà, donc vous êtes peut-être brûlé les ailes, ou quelqu'un s'est brûlé les ailes parce que vous êtes parti, mais clairement, j'ai quelqu'un qui va pouvoir rentrer dans une période de chance en amour avec une officialisation de quelque chose de beau, un très très beau cadeau en ce mercredi. Ça génère quand même... Ouais, ben c'est fou, on revient sur les mêmes messages. Oh. Une personne peut-être d'origine étrangère ou de culture différente à la vôtre, qui s'est enfermée dans une situation, qui s'est isolée, qui a fait peut-être des mauvais choix en s'enfermant dans une situation qui de toute façon était vouée déjà à l'échec. Cette personne se sent coupable et pourtant il y a un beau cadeau qui arrive. Parce que justement, peut-être que cette personne ne se sent plus coupable justement. Voilà. Et là, j'ai un très beau cadeau qui arrive, un changement par rapport à cette situation. Voilà, je voulais une autre carte pour confirmer ce que je chantais, mais là, on vous dit vraiment qu'il y a un changement par rapport à ça. Cette personne a été en échec dans une situation, a connu des complications,
de la culpabilité. Il y a peut-être plein de choses qui sont mêlées, une famille au milieu, et j'ai des choses assermentées ou juste qui arrivent très équilibrées. Et on vous dit qu'il y a eu du retard par rapport à cette évolution de la relation concernant des accusations. Je pense qu'il y a des enfants. Et là, il y a un voyage, un déplacement qui arrive à vous, qui va vous apaiser, qui va vous apporter beaucoup de joie, de positivité concernant peut-être un lien d'âme. En force, en amour, on a le rêve, l'étoile, des vœux qui s'exaucent, là, des rêves qui aboutissent. On a de la passion. On a de la passion et effectivement, j'ai quelqu'un qui se sépare. Je suis désolée, mais une séparation, quelqu'un qui manifeste un rêve, qui manifeste quelque chose de bon pour lui ou pour elle, quelqu'un qui manifeste ce qu'on souhaite, ce que vraiment on veut, là où on veut aller et ce vers quoi on veut aboutir. J'ai beaucoup de passion, quelqu'un qui est très très passionné et qui manifeste une séparation, cette séparation qui est très positive pour derrière pouvoir évoluer. Je suis désolée, hein, j'ai des messages aussi, hein, j'ai de la correspondance qui arrive à vous, effectivement. Et ouais, j'ai la trahison concernant des enfants, la merde. Concernant la famille, j'ai quelqu'un qui... Mais c'est en force. J'ai peut-être quelqu'un qui s'aperçoit que ouais, c'est très instable, ce que cette personne vit, très instable, et que de toute façon, on se sert un petit peu de tout ça pour bloquer une personne, et ça, cette personne est en train de s'en rendre compte. En tout cas, j'ai encore la notion de temps qui est nécessaire. Le challenge, les amis, attention aux faux amis, attention au bavardage, attention aux personnes qui ne sont pas forcément de confiance. Taisez vos rêves, faites des vœux, mais ne le dites à personne. Ouais, des personnes qui couvertent de... Oula, surtout vers une énergie masculine, là, des personnes qui peuvent être sous couvert de convivialité, de gentillesse, de chaleur, de positivité, de bienveillance. Je prends soin de toi, je m'inquiète pour toi. Non, en fait, c'est beaucoup de pia-pia. Attention à ça. Si c'est pas vous, bah, de toute façon, vous pouvez rien y faire, mais j'ai quand même une réussite sur ça, quelqu'un qui se rend compte de choses, hein, ou qui va s'en rendre compte. Allez, en conclusion, on y va. La conclusion pour ce mercredi 1er mai 2024, s'il vous plaît, les portes de l'intuition. Le miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Regardez le chemin parcouru. Vraiment. Je crois que pour certains, ça va faire du bien de se rendre compte et lâchez tout. Pleurez, criez, énervez-vous. Vous êtes en droit de vivre ça. Hein. Regardez le chemin parcouru. Allez, ensuite, en force, on a l'action. Soyez prêts ou prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Restez dans l'action. Ne vous lamentez pas. Ne soyez pas négatif. Ne soyez pas dans la procrastination là. Vous l'avez en force, vous allez être actif de toute façon. Et le but, la longue vue, pardon, sur le challenge, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Votre intuition va vous permettre de voir les choses autrement. Et des bonnes nouvelles qui arrivent. Soyez vous-même, soyez à l'écoute de vous-même parce que vous avez besoin il y a le changement qui arrive à vous et vous devez être disponible pour ce changement. Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain.